Nous venons de voir qu'il était extrêmement important de bien fermer vos fichiers. Cependant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce tellement important de fermer les fichiers? En fait, la raison est simple. Votre programme Python va discuter avec le système d'exploitation et c'est le système d'exploitation qui va effectivement ouvrir, fermer et écrire dans les fichiers. Lorsque vous faites un open, vous dites à votre système d'exploitation, attention, moi je veux ouvrir ce fichier. Et lorsque vous faites un close, vous lui dites, je veux fermer ce fichier. Comme le nombre de fichiers simultanément ouverts est limité dans un système d'exploitation, si vous ne dites pas que vous faites un close, le système d'exploitation va croire que le fichier est toujours ouvert et vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle votre ordinateur n'est plus capable d'ouvrir de nouveaux fichiers. Mais quand on y pense, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est au programmeur de penser à fermer systématiquement le fichier, alors qu'en Python, tout est un objet et qu'un fichier est également un objet? On pourrait très bien se dire, mais en fait, on pourrait faire en sorte que l'objet soit suffisamment intelligent pour savoir que lorsqu'on n'en a plus besoin, il fait toutes les opérations nécessaires à sa fermeture. Et bien en fait, ce mécanisme existe en Python. C'est quelque chose qu'on appelle un protocole qui s'appelle le protocole de Context Manager. En fait, un objet fichier implémente ce protocole de Context Manager et lorsque l'on n'a plus besoin de ce fichier, le fichier sera automatiquement fermé. Regardons comment cela fonctionne en Python. Pour accéder à ce protocole de Context Manager, vous utilisez l'instruction with. Ensuite, vous ouvrez votre fichier, normalement, comme un fichier standard. Donc, on va ouvrir le fichier c:\temps/spam.txt. Ensuite, j'ouvre mon fichier en mode lecture. Et évidemment, je contrôle l'encodage avec encoding égale UTF-8. Ensuite, je vais donner un nom à cet objet fichier as_f. Et je mets un 2 points. Ça veut dire que je vais créer un bloc d'instructions. Donc, dans mon Context Manager, j'ai un bloc d'instructions et ce bloc d'instructions va être exécuté. Lorsque je sors de ce bloc d'instructions, on va appeler une méthode qui s'appelle exit sur le Context Manager de l'objet fichier. Nous verrons ça dans de prochaines vidéos, qui va avoir pour effet de fermer automatiquement le fichier. L'intérêt de ce Context Manager, c'est que vous n'avez plus à fermer explicitement le fichier. Il sera automatiquement fermé en sortie de bloc de code. Mais c'est que si vous avez une exception dans ce bloc de code, le fichier sera quand même fermé. Cela simplifie énormément l'ouverture des fichiers, puisque vous n'avez plus à gérer la fermeture et les erreurs d'exécution. Donc maintenant, parcourons mon fichier for line in f, et je vais simplement faire un print de line. J'affiche les différentes lignes de mon fichier. J'exécute ce Context Manager et je vois les différentes lignes s'afficher. En sortie du bloc de code, le fichier a été automatiquement fermé et encore une fois, si j'avais une exception, le fichier aurait été fermé. Regardons maintenant comment écrire dans un fichier binaire. Comme nous venons de découvrir les Context Managers, c'est ce que nous allons utiliser par la suite. Donc nous allons ouvrir notre fichier dans un Context Manager with, donc je mets la fonction built-in open et je vais ouvrir mon fichier c:/temp/spam.bin. Ensuite, je vais spécifier le mode d'ouverture, je veux ouvrir mon fichier en mode écriture et pour dire à Python que je veux l'ouvrir en mode binaire, je n'ai qu'à rajouter un petit b au mode d'ouverture du fichier. Donc si je veux ouvrir un fichier en mode binaire et écriture, j'écris BW. Si je veux l'ouvrir en mode binaire et lecture, je vais écrire BR. Comme mon fichier est ouvert en mode binaire, je n'ai pas spécifié d'encodage. Et ensuite, j'écris asF pour donner un nom à mon fichier. Ensuite, je vais faire une simple boucle for i in range de 100. Et je vais écrire dans mon fichier f.write. Comme mon fichier est ouvert en mode binaire, je ne peux écrire dans ce fichier que des objets de type bytes et je ne pourrai lire que des objets de type bytes. Pour écrire un objet de type byte, c'est très simple, j'écris une chaîne de caractères en écrivant un petit b juste avant. Donc ça, c'est une chaîne de caractères de type bytes et dedans, je vais écrire un caractère hexadécimal qui est juste 3D. J'exécute mon bloc de code. J'ai écrit dans mon fichier, en sortie du bloc de code, le Context Manager a fermé le fichier et j'ai maintenant sur mon disque dur un fichier qui s'appelle spam.bin qui contient le caractère 3D écrit 100 fois. Donc pour résumer encore une fois, ouverture d'un fichier en mode texte
on manipule le fichier avec des objets de type str. Ouverture d'un fichier en mode binaire, on manipule le fichier avec des objets de type bytes. Nous venons de voir les fichiers en Python. Nous avons vu que ces objets fichiers sont des objets extrêmement puissants qui permettent de manière naturelle et intuitive de parcourir des fichiers. On a également vu la notion de context manager qui permet d'ouvrir un fichier et de garantir sa fermeture automatique lorsqu'on n'a plus besoin de cet objet fichier. Par la suite, nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les context managers dès que vous aurez à ouvrir des fichiers en Python. À bientôt!